La Cour des comptes et le Haut Conseil du financement de la protection sociale évaluent la fraude à l'assurance maladie à peu près 2 à 4 milliards d'euros. L'assurance maladie, en 2024, a détecté plus de 628 millions d'euros de fraude. C'est 3 fois plus que 3 années auparavant. Et ce qui est important à retenir, c'est que c'est une fraude qui est extrêmement protéiforme. On parle de la fraude, mais en réalité, c'est des fraudes. Il y a 3 grandes catégories de fraudeurs. Les assurés, qui dans l'opinion publique sont les principaux fraudeurs, mais ce n'est pas vrai, puisqu'en fait, les assurés représentent à peu près 20% des 628 millions d'euros qu'on a détectés en 2024. 70% des montants sont des fraudes qui sont commises par des professionnels de santé. Les fraudes, c'est essentiellement des actes fictifs. Donc, c'est des fausses déclarations, des actes qui nous sont facturés plus cher que ce qu'ils ont réellement coûté, ou des actes qui n'ont simplement pas été réalisés. Ce qu'on observe ces derniers mois, ces dernières années, c'est une évolution des fraudes en bande organisée, avec une forte augmentation des fraudes, notamment de centres de santé, du trafic de médicaments et aussi des fraudes organisées via les réseaux sociaux et donc pour lesquelles on est hautement mobilisé avec du déploiement de ressources nouvelles, qu'elles soient informatiques ou humaines, avec des pouvoirs d'enquête judiciaire, des expérimentations en matière de data et d'intelligence artificielle. Il faut plus de coopération entre la CNAM et les mutuelles, puisque l'union fait la force. Et pour lutter contre les fraudeurs, il faut qu'on casse les frontières qui existent actuellement et dont les fraudeurs profitent. L'assurance maladie soutient ce projet de loi. On verra s'il aboutit avec le nouveau gouvernement. Mais nous, ce qu'on souhaite, c'est un partenariat renforcé, des échanges de données qui puissent être faits dans un cadre sécurisé, une mutualisation des stratégies, des réflexions et des expérimentations, notamment en matière de systèmes d'information, puisque c'est une des clés, pouvoir détecter et prévenir le plus tôt possible pour identifier des signaux faibles, donc des expérimentations qui seront nécessaires, parce que le projet de loi, c'est une première étape, c'est une étape un peu théorique qui nous permet d'avancer ensemble, mais ensuite, il faudra une dimension opérationnelle qui fonctionne et qui nous permet d'être plus forts ensemble.